Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je voudrais faire voir un peu ce qui va nous arriver au mois de juin. Donc toujours pareil, comme ce que j'ai fait avant, je vais faire par signe astrologique. Donc je mettrai le timing en dessous de la vidéo et vous me direz, enfin, vous direz directement au signe qui vous intéresse. Donc, a priori, c'est le signe solaire, donc votre signe astrologique, celui que vous regardez quand vous lisez votre horoscope, mais ça peut aussi vous parler pour le signe lunaire, ça peut aussi parler aux ascendants. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez, vous pouvez aussi aller regarder vos ascendants. Donc, c'est vraiment comment vous le ressentez en fait. Donc voilà, je vais prendre aujourd'hui le Minoan Tarot pour commencer. Pour commencer, oui, et après je pourrais peut-être un peu plus pour voir les énergies. Enfin, pour accompagner en fait mon tirage, j'utiliserai le Wild Offering Oracle. Donc voilà. Je vais commencer par les Gémeaux puisque le mois de juin c'est leur mois. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Je fais comme d'habitude à peu près. Je vais essayer de tirer. Bon, je vais essayer de me. Je vais y aller un peu à l'instinct, mais je pense que j'essaierai de voir un peu ce qu'il y a sur le plan professionnel plutôt économique, matériel, etc. Et plus sur le plan émotionnel. Je vais essayer de faire comme ça. On verra, voilà. J'adapterai. Voilà. Alors on commence tout de suite par les Gémeaux pour ce mois de juin 2021. C'est parti. Alors, les Gémeaux pour ce mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc on commence avec le 6 de bâton. Donc là, on nous parle d'une victoire, d'une réussite. Ok, on a aussi le cavalier de denier. Donc avec le cavalier de denier, on va nous parler d'être prêt à faire quelque chose sur le plan matériel, mais ça va doucement, on attend plutôt. Ok, on a le 5 de coupe. Hop là. Et le chariot, ok. Oui, alors il semblerait que vous ayez des projets. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être eu des projets. Ça peut être sur le plan matériel, mais pas seulement. Peut-être votre travail. Enfin, en tout cas, vous avez eu des projets, mais vous avez pris... vous allez mettre le temps, en fait, d'y aller. Ou alors c'est une victoire qui arrive pour vous en juin, mais c'est quelque chose qui a mis du temps, où vous êtes préparé. Vous êtes toujours senti prêt en fait à cette réussite qui va arriver en juin, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être mûri. C'est peut-être quelque chose qui vous a ou qui va vous causer un peu des préoccupations sur le plan émotionnel en fait. Je sais pas, je vois que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps et que ça va arriver assez rapidement. Parce qu'on a la carte du chariot. La carte du chariot, on a vraiment la carte de l'ambition, d'aller de l'avant, enfin d'y aller et d'y aller fermement. Comment dire? D'y aller avec assurance. Donc, j'ai l'impression en fait que vous vous dirigez. Donc, il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Vous y êtes dirigé jusqu'à présent d'une façon assez lente. Peut-être que cette attente d'ailleurs vous a causé un peu des préoccupations sur le plan émotionnel. Enfin oui, donc
forcément des préoccupations sur... c'est forcément émotionnel, c'est forcément des choses qu'on ressent, mais ça vous a inquiété. Et là, on dirait qu'en fait, les choses arrivent, ou alors elles arrivent, ou alors vous mettez tout en place au mois de juin pour pouvoir concrètement y arriver. Ouais. C'est ce que je vois. C'est pas forcément matériel ou professionnel, vous l'adaptez avec votre vie, mais je vois qu'il y a du mouvement en fait au mois de juin pour les Gémeaux. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, lequel vous êtes préparé, qui peut vous représenter une réussite, qui ce temps en fait d'attente jusqu'à y arriver en fait vous a causé un peu des soucis, de la préoccupation, mais là c'est en train d'arriver. Ou du moins vous mettez tout en place au mois de juin pour enfin y arriver. C'est ce que je vois. On va tirer, je vais vous tirer une carte avec le Wild Offering pour voir un peu ce que ça dit, mais je suis désolée si c'est bref, mais vu que je dois faire tous les signes, je ne vais pas non plus m'étaler trop longtemps sur chaque signe. On a la carte du désespoir. Alors là, ce que je vois, les Gémeaux, c'est que vous étiez quand même dans une situation jusqu'à présent qui vous donnait vraiment, parce qu'on a quand même le 5 de coupe. C'est vraiment une situation, en fait, qui vous a vraiment préoccupé. Vous aviez l'impression de ne pas y arriver, les choses étaient lentes. Alors, vous vous dirigiez vers quelque chose, vous mettiez des efforts pour faire quelque chose, mais c'était lent, ça n'y arrivait pas. Vous ne saviez pas trop quand est-ce que vous alliez... Alors, c'est où une situation dans laquelle vous vous sentez là, que vous reconnaissez, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ou alors c'est ce que vous allez vivre au mois de juin, mais les choses vont se débloquer rapidement avec le chariot. Ce que je vois aussi, c'est une situation jusqu'à présent qui avait du temps, qui mettait du temps en fait à évoluer. Il semblerait qu'avec cette carte du chariot, ça finisse au mois de juin à réellement prendre forme en fait. Et c'est pour ça, je pense que cette carte du désespoir, c'était le sentiment que vous aviez jusqu'à présent, que vous n'arriviez pas en fait à sortir de ça, parce que vous vous demandiez en fait jusqu'à quand vous allez devoir attendre pour avoir des réponses par rapport à cette situation. Les choses il semblerait qu'elles se débloquent en fait au mois de juin. Bon, j'espère que ça vous parlera les Gémeaux. Voilà, on va passer tout de suite au Cancer. Alors, nos amis Cancer, pour le mois de juin 2021. Je vais faire comme avec les Gémeaux, je vais prendre 4 cartes et essayer de voir un peu ce que ça dit sur un plan général. Allez, les Cancers pour le mois de juin 2021. On a la carte du diable. La carte du diable. Donc là, on va nous parler peut-être de choses, d'émotions qui nous dominent. Attendez, je range mes cartes. D'émotions peut-être qui nous dominent, de la passion, enfin, des choses qui, oui, des choses qui nous contrôlent pas mal. Ok. Oui, effectivement. On a le cavalier de bâton. Donc ça va dans la continuité en fait de la carte du diable. Là, il y a vraiment une envie, les cancers, de faire des choses. Il y a des sentiments très très forts qui vous animent là, pour ce mois de juin. Alors sur le plan sentimental, ou sur le plan professionnel, mais il y a vraiment là, il va y avoir beaucoup d'émotions fortes qui vont vous animer tout au long du mois de juin. Et en plus, on a une réussite parce qu'on a le 10 de coupe. Là, vous vous dirigez vers quelque chose d'assez intense. Il y a des émotions très fortes.
des choses qui vont peut-être ressortir, qui va clairement vous donner énormément de bonheur, parce qu'avec le 10 de coupe, là, c'est quand même la réussite sur le plan sentimental, quoi, le 10 de coupe. Hein. Il semblerait que ce mois de juin va peut-être être pour les cancers très, très émotionnel. Ouais, on a le 6 de denier avec la carte du partage. Mais dis donc, c'est un beau tirage les cancers. Bah alors là, là vous allez être... Il y a vraiment quelque chose qui vous anime sur le plan sentimental et émotionnel, les cancers. Hein. La carte, donc je répète, là, on a la carte du diable, on a la carte du cavalier de bâton, on a le 10 de coupe et le 6 de denier. Donc il va y avoir du partage. Il est possible que vous partagiez pas mal de choses avec des gens que vous aimez. Ça peut être famille, amis, couple, etc. Vous allez partager des moments, vous allez partager peut-être même des choses matérielles. Vous allez peut-être vous rencontrer, peut-être vous allez avoir une vie sociale assez active et vous allez avoir au fond de vous des sentiments très très forts, peut-être passionnels ou des choses qui vont vous réellement qui vont vous des sentiments assez forts, parce qu'avec le cavalier de bâton en plus on a vraiment ces sentiments qui vont vous donner envie d'aller de l'avant. Avec le diable, on vous dit quand même malgré tout de faire peut-être attention, ne vous laissez pas emporter par des sentiments passionnels, gardez les pieds sur terre. Mais bon, a priori, avec les autres cartes qui suivent, notamment le 10 de coupe, c'est que les choses devraient aller très très bien pour vous. Enfin, vraiment des magnifiques cartes là, les cancers, hein, pour ce mois de juin. Je vous tire une carte avec le Wide Offering pour voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin pour les cancers? Voyons. La clarté. On a la clarté. Ouais, vous allez voir. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi. Ça me dit, vous allez voir bien, mais vous allez voir avec votre cœur en fait. Ou ce que vous avez en vous. Parce que vu les énergies très très fortes que vous allez avoir, le sentiment et la passion et l'ambition très forte, enfin, tout ce qui peut être émotion très intense en fait, que vous allez ressentir, ça va vous donner de la clarté en fait. Ou alors c'est plutôt, vous pouvez le voir aussi comme c'est la clarté, ah désolée, plutôt la clarté en fait, ça va éclaircir quelque chose dans votre vie, ça va vous donner beaucoup de bonheur. Ah, désolée. Voilà, on vous entendait mieux peut-être maintenant. Donc ouais, il y a quelque chose, ouais, la clarté, ça peut être aussi que tout va être illuminé en fait en juin. Donc c'est vraiment, bon, vous nous direz les cancers, mais vraiment là, très beau tirage. Et on continue tout de suite avec les lions. Nos amis lions pour ce mois de juin 2021. Voyons ce qui va vous arriver. Donc je fais vraiment énergie générale là. On passe des messages assez courts. Ouais, je le ressens comme ça cette fois-ci. Je fais 4 cartes pour des messages généraux. Alors voyons nos amis lions au mois de juin. « 2021. Alors, on a déjà le 8 de denier. On nous parle de travail, de concentration sur quelque chose, de faire des efforts sur quelque chose. On a le 10 d'épée. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle douloureux. On nous parle d'une nouvelle phase qui commence, notamment suite à des efforts et du travail, en fait. De l'apprentissage aussi. Vous avez appris quelque chose, vous avez travaillé sur une situation, vous vous êtes donné à évoluer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au mois de juin, enfin aujourd'hui, oui, demain, du coup, ce qui fait qu'au mois de juin, vous allez mettre enfin fin à une situation qui vous était assez douloureuse. Donc là, peut-être, on a aussi le 10 de coupe, il nous était sorti aussi avec les cancers. Ce que je vois, alors moi là, ce que je vois, c'est plutôt... Il semblerait que vous ayez eu beaucoup de travail. Moi, ce que je vois là, c'est que peut-être avec le 8
Le 8 de denier, vous avez peut-être eu beaucoup de travail, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez peut-être une période assez compliquée au niveau professionnel. Vous avez beaucoup donné. Il semblerait que c'est la fin là. Vous allez pouvoir enfin vous détendre. Mais le 10 de coupe nous dit quand même que ça a été une période assez complexe. Il semblerait que c'est la fin, que ça va finir et que vous allez maintenant vers un 10 de coupe. Donc vous allez pouvoir passer beaucoup plus de temps avec votre famille. Vous allez pouvoir vraiment vous détendre, vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être entouré. Ouais. Ce que je vois moi là, c'est une situation où vous avez pas mal travaillé. Qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui prend fin, où vous allez pouvoir enfin vous détendre. Ah oui, et reprendre le pouvoir sur votre vie, vos émotions. Il semblerait que cette situation, elle vous a quand même bien... elle vous a bien déprimé ou demandé énormément de travail en fait. Là, on va vers un 10 de coupe, donc on va vraiment, encore une fois, vers des réunions, vers des moments passés avec la famille, vers des moments de bonheur, de joie, des réunions familiales, des réunions avec les amis. Et on va aussi vers une reine de bâton, donc une personne qui reprend le contrôle sur ses émotions, qui est heureux, qui va très bien dans sa vie émotionnellement. C'est clairement la fin d'une période assez complexe sur le plan professionnel, j'ai l'impression, les lions. Vous nous direz ce qu'il en est. Je vais vous tirer une carte avec le Wild Offering, comme les autres signes. Puis vous nous direz si ça... Vous me direz, je ne sais pas pourquoi je dis nous. Vous me direz si ça vous a parlé. Allez. Hop. Voyons. Le courage, ouais, c'est tout à fait ça. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ouais, on nous parle de courage. J'ai l'impression que vous avez passé une période où ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, du travail sur quelque chose. Alors, moi, je vous dis que c'est professionnel, mais s'il faut, pas du tout. Peut-être que vous avez vécu une période... c'est peut-être des problèmes familiaux, c'est peut-être des problèmes de couple, c'est peut-être des problèmes avec vos enfants, c'est peut-être des problèmes avec des amis, c'est peut-être à vous l'adapter absolument comme vous le sentez avec votre vie. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez passé une période qui vous a demandé du courage, beaucoup de travail, beaucoup de concentration, qui a été quand même très, très éprouvante en fait et qui prend fin maintenant. Qui prend fin pour réellement aller vers... on parle d'un 10 de coupe et une reine de bâton quand même, hein. Donc là, ça va aller plutôt très bien pour vous en ce mois de juin, les lions. Là, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et on passe tout de suite aux vierges. Alors, nos amis vierges pour le mois de juin 2021. Je tire 4 cartes pour un message général pour les vierges au mois de juin 2021. Voyons les vierges. Le 10 de bâton. On nous parle d'efforts, d'une situation pesante, de soucis peut-être. Hein. On nous parle d'as d'épée, on nous parle de vérité, de recevoir une vérité, de dire une vérité, de voir les choses beaucoup plus clairement sur une situation. Enfin, on nous parle de vérité là, hein. De révélation de vérité. Ok, les vierges pour le mois de juin. Ok, on a aussi le cavalier de coupe. Ok. Et 3 de coupe. Il y a une situation qui va changer. Alors, je pense qu'il y a... C'est marrant, ça ressemble aussi au tirage que j'ai fait pour les lions. Bref, c'est pas pareil quand même. On nous parle de quelque chose qui nous a pesé. Les vierges, de quelque chose qui nous a pesé.
il y a une... Entre le cavalier de coupe et l'as d'épée, ce que je vois, c'est qu'il y a une vérité qui arrive à vous, qui va vous redonner du baume au cœur, en fait. Donc, s'il y avait une situation qui vous pesait parce que vous manquiez peut-être de réponse sur quelque chose, la situation se débloque. La situation se débloque. On a quand même en dernière carte le 3 de coupe qui est la carte de la célébration. Donc là, il y a clairement des nouvelles de quelque chose. Vous apprenez quelque chose. On vient vous donner des nouvelles sur quelque chose qui vraiment vous redonne du baume au cœur. Ça va être même une célébration pour vous, qui va vous débloquer d'une situation qui jusqu'à... Je pense qu'il y avait un silence là. Il vous manquait une vérité, vous manquez des pièces du puzzle là, les vierges. Ce qui vous pesait en fait, ça vous pesait. Ça vous pesait. Mais là, on arrive et il y a une situation qui va se débloquer. On va vous apprendre des choses qui vont vous soulager, en fait. Vous soulager, même vous mettre même en joie, puisqu'avec un 3 de coupe, on nous parle de la joie, de la célébration. Vous allez vous retrouver avec des gens pour célébrer ça. Ou vous allez le célébrer vous seul, avec vous-même, mais en tout cas, ça va clairement être de beaux sentiments, en fait. Vous allez vraiment être satisfait des nouvelles que vous allez avoir. Et réellement, grâce à ça, ces nouvelles qu'on vous apporte, positives, vont vous débloquer d'une situation qui jusqu'à présent vous semblait assez éprouvante en fait. On va voir ce que nous dit le Wild Offering. Alors, pour les vierges, pour ce mois de juin 2021, voyons ce qu'on nous dit de plus avec l'oracle. Est-ce qu'on a une info? Hop là, elle a bien volé en plus. On nous parle d'indépendance. Alors, vous voyez comment ça vous parle? L'indépendance. Il y a quelque chose, oui, c'est comme si vous preniez votre indépendance peut-être d'une situation qui vous pesait, de personnes peut-être alors qui... Un poids que vous aviez peut-être sur les épaules ou quelque chose qui clairement vous sentiez pas réellement libre en fait dans cette situation. Mais une vérité, des nouvelles, un message, quelque chose vient vous libérer en fait pour reprendre votre indépendance émotionnelle. Quelque chose comme ça, vous voyez. Adaptez-le bien évidemment avec votre situation, mais c'est le message que je vois là. Voilà, vous me direz ce que... Vous me direz. C'est mon chat et moi peut-être. Voilà, vous me direz ce qu'il en est. On passe tout de suite aux balances. Alors, pour nos amis balance, pour ce mois de juin 2021. Allez. Les balances. Pour ce mois de juin 2021. Voyons ce qui leur arrive aux balances. Alors, on a la carte du jugement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les balances? On a le 7 de coupe. Alors, on va voir ce que nous dit les autres cartes. Mais là, avec la carte du jugement, déjà, on nous parle... clairement, on a des réponses sur une situation. C'est le jugement divin, en fait, la carte du jugement. Donc, on a vraiment une situation où... Une situation, si vous voulez, ça peut même être une situation du passé. Les choses, si vous voulez, les réponses divines arrivent, en fait, d'une certaine façon. Une situation, en fait, on se réconcilie avec une situation du passé. C'est la carte du jugement dernier. Donc, on a aussi le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on va plutôt parler d'illusion. On va parler de...
se faire peut-être s'imaginer des choses. Ça peut être la carte du fantasme, de l'illusion, de l'imagination. Enfin, clairement, on se perd un peu dans des idées. C'est pas du concret, là, le 7 de coupe. On va voir ce que nous dit les autres cartes. On a le 3 de denier. On nous parle de chance, on nous parle aussi de mettre les chances de son côté pour pouvoir construire quelque chose. C'est ce que j'ai l'impression, les balances. Moi, j'ai l'impression que ces cartes-là, elles sont en train de nous dire qu'en fait, jusqu'à présent, ou peut-être, oui, vous faites un peu des illusions sur quelque chose. Vous êtes dans une situation où vous imaginez beaucoup de choses, mais vous ne savez pas, en fait, comment prendre, est-ce que c'est la réalité, est-ce que vous faites des idées sur quelque chose, vous posez des questions, vous imaginez des choses. Et là, en fait, un événement assez important arrive pour vous faire comprendre ce qui est fantasme et ce qui est vérité. Ouais, et on a la carte de l'ermite. Alors, ce que je vois ici, ouais. Il va clairement, là, vous avez 2 arcanes majeures, les balances. Donc là, il y a quand même des choses qui vont intéressantes et assez importantes, en fait, qui vont arriver pendant ce mois de juin. Vous allez comprendre certaines choses sur une situation qui, jusqu'à présent, vous doutiez, vous ne savez pas si c'était... Vous imaginiez des choses, mais vous n'aviez pas de réponse concrète sur quelque chose. Donc, vous viviez un peu dans votre imagination, peut-être une situation qui faisait réfléchir beaucoup, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, vous faisiez un peu des illusions, vous pensiez vous faire des illusions sur quelque chose, et là en fait il y a quelque chose qui arrive au mois de juin qui va vous donner des réponses sur cette situation, qui va vous donner des réponses, mais les choses vont réellement s'éclaircir, vous allez avoir la réponse, la vérité en face de vous en fait, parce qu'avec la carte du jugement c'est ça, vous avez une réponse presque divine en fait devant les yeux, vous ne pouvez plus douter. Vous vous réconciliez avec une situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Il n'y a plus de doute avec la carte du jugement. Vous allez enfin pouvoir juger, si vous voulez, d'une certaine façon. Vous allez avoir tous les éléments en main, une réponse qui fait que vous allez pouvoir juger en fait rationnellement une situation et ne plus être dans l'illusion. On vous parle aussi de 3 de denier. Donc là, on vous dit que peut-être ces réponses, en fait, déblocage des situations dans lesquelles vous étiez, vous ne saviez pas trop si c'était... vous donne, en fait, peut-être une envie de vouloir reconstruire quelque chose. Ça va vous amener, ça va vous donner des réponses pour pouvoir faire des projets, en fait. Je pense que jusqu'à présent, vous étiez un peu bloqué. Vous ne pouviez pas faire des projets concrets, vous viviez un peu dans le fantasme parce que vous n'aviez pas de réponse. Les réponses arrivent, ce qui fait que maintenant vous allez pouvoir concrètement faire des plans. C'est comme ça que je le vois. Mais on vous dit malgré tout que ça ne va pas être le déblocage complet des choses, parce qu'on vous dit quand même que vous avez encore l'ermite au mois de juin. Vous allez continuer à rester un peu, à réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion là en fait, parce que malgré tout, le 7 de coupe, c'est de la coupe, mais comme c'est la carte de l'imagination, il y a quand même un côté très de réflexion en fait. Donc là, vous allez continuer en fait à réfléchir. Vous avez besoin encore de temps pour voir si vraiment vous comprenez cette situation. Ou alors vous allez besoin de vous isoler, de prendre du temps sur vous par rapport à cet événement qui arrive et qui va vous donner des réponses. C'est-à-dire que déjà, vous allez devoir le digérer un peu. Maintenant que vous avez les réponses, que vous voulez construire quelque chose, faire des plans, vous avez besoin de temps pour vous, pour pouvoir voir ce que vous allez faire en fait. Je sais, adaptez-le à comment vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre, mais moi je vois quelque chose comme ça. Je vois que les illusions tombent, vous avez des réponses concrètes, vous vous réconciliez avec une situation. À partir de là, pour pouvoir faire des plans, vous avez encore besoin de temps pour vous, pour pouvoir vraiment savoir ce que vous allez faire. Ce qui n'est pas très étonnant pour des balances d'ailleurs qui ont quand même pas mal de mal à faire peut-être des choix. On va voir ce que nous dit l'oracle.
pour ce mois de juin pour les balances. Est-ce qu'on nous donne une information supplémentaire sur ce qui vous attend? La relation. Il est possible que ce soit quelque chose sur le plan sentimental, les balances. Ou alors en tout cas une relation, enfin quelque chose qui vous demande d'une relation avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut même être le travail, mais il y a du relationnel dans ça. Il y a du relationnel ici. Il y a du relationnel, on vous dit aussi avec cette carte de garder espoir en fait qu'il y a des choses qui se débloquent réellement sur le plan relationnel. C'est comme ça que je le ressens. Mais vous avez encore besoin de temps pour vous. Vous avez encore besoin de temps pour vous. Voilà pour les balances. J'espère que ça vous aura parlé. Et on passe tout de suite au scorpion. Je regarde juste à combien de minutes j'en suis, pardon. Ok. Allez. Pour les scorpions, on a l'as de denier. Donc là, on nous parle de commencer quelque chose, entreprendre certaines choses. Un nouveau commencement peut-être sur le plan professionnel, peut-être matériel, peut-être financier, ou tout simplement quelque chose qui est concret. Enfin, on nous parle d'une nouvelle... Ah, on a le pendu. On nous parle qu'on a peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau, mais on se sent bloqué. On se sent bloqué, ou alors on prend notre temps afin de voir vraiment tous les aspects de la situation... Avant de commencer quelque chose, on a le magicien aussi. Il semblerait que cette situation de doute et de... vous avez 3 cartes majeures. 3 arcanes majeures. Alors, on a un nouveau commencement qui est potentiellement bloqué. Une nouvelle phase de votre vie qui est un peu bloquée. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, mais malgré tout, cette situation... vous donne l'opportunité de voir les choses d'une manière différente, de prendre du temps et de voir réellement toutes les qualités que vous avez afin de faire ce nouveau commencement. C'est-à-dire qu'en fait, il est plutôt positif ce blocage que vous avez. Ou vous vous bloquez volontairement parce que vous avez besoin de réfléchir et de voir comment vous allez commencer cette nouvelle phase en fait, de la meilleure façon possible. Ou alors vous êtes bloqué, mais d'un côté c'est plutôt positif parce que ça vous donne vraiment... ça vous laisse voir en fait toutes les qualités et tout ce que vous allez pouvoir utiliser en fait, qui est dans votre pouvoir afin de commencer cette nouvelle phase de votre vie. On a aussi le diable. Alors le diable, attention, le diable ça peut représenter l'ambition, ça peut aussi représenter des sentiments qui viennent un peu nous parasiter, des émotions un peu peut-être qui viennent nous donner trop d'émotions, ça peut représenter les addictions, ça peut représenter, si vous voulez, ça vient avec le magicien, donc est-ce que... Gardez les pieds sur terre, parce que là, avec le magicien, j'ai l'impression que vous avez trop de pouvoir, en fait, vous pouvez tout réaliser, mais c'est peut-être, il faut garder les pieds sur terre quand même, hein, les scorpions. Cette situation de blocage ne doit pas créer en vous un sentiment de toute puissance en fait. Parce que là, vous voyez, avec d'un côté le magicien, d'un côté le diable, c'est comme si vous aviez l'impression que vous pouvez tout faire en fait. Vous êtes capable de tout faire, sauf qu'il faut garder un peu les pieds sur terre et essayer de commencer en fait cette nouvelle phase de votre vie de la façon la plus raisonnée possible. C'est ce que je ressens ici. On va voir avec l'oracle. Est-ce qu'on nous donne une autre...
Alors, on garde les pieds sur terre, les scorpions. On a du potentiel, mais on ne veut pas être... comment dire, on veut pas être... on veut pas que ça nous monte à la tête, c'est ça. Mais on a du potentiel pour commencer à... On nous parle de gratitude. Hein. Oui, c'est comme si vous aviez, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sentiment de toute puissance, alors que vous devriez être un peu plus dans la gratitude, peut-être vous rappeler qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider, que tout n'est pas... Oui, que vous devez continuer peut-être à compter sur les autres aussi, et à être... Ça peut être aussi une période de blocage avant de commencer quelque chose qui vous donne tellement de pouvoir que vous allez, ça va vous enivrer en fait. Bon, voyez comment ça vous parle. Et puis voilà, gardez les pieds sur terre. De toute façon, c'est pour toujours rester raisonnable dans la vie. Voilà, vous me direz si ça vous parle les scorpions. On passe tout de suite au Sagittaire, qui est aussi mon signe, by the way. Ok, les Sagittaires pour ce mois de juin 2021. Allez. Allez, les Sagittaires. Au mois de juin 2021. L'ermite. D'accord, donc on nous parle d'un mois de réflexion. On nous parle peut-être un mois un peu d'isolement, mais peut-être un isolement volontaire en fait. On a besoin de se recentrer sur soi. Ok. Ok, on nous parle de la mort. Donc là, on nous parle vraiment d'un mois, les Sagittaires, où on va se concentrer sur soi, où on va s'isoler un peu, vraiment reprendre le focus sur soi-même et on nous parle de transformation. Hein. Ok. Hop. Il y en a trop. Ok. Quoi d'autre, les Sagittaires? On nous parle du chariot. 3 arcades majeures, les Sagittaires, là. Et le 3 de bâton. Est-ce que je la prends? Je la prends. Et le 2 de coupe. Ok. Donc, ouais, alors moi ce que je vois là, les Sagittaires, c'est que ce mois de juin, ça va être un mois que vous allez prendre pour vous-même. Vous allez un peu vous couper du monde, vous avez besoin de vous mettre un peu en mode ermite, parce que vous êtes en train de vivre une transformation dans votre vie. Ou alors, ça n'a pas encore commencé, mais vous sentez que vous en avez le besoin. Vous avez besoin de vous isoler, de vous reconcentrer sur vous afin de vous transformer, de changer quelque chose dans votre vie. Vous allez réellement changer quelque chose dans votre vie. Et à la fin du mois de juin, j'ai l'impression que vous allez avoir une envie d'aller de l'avant, qui va être assez importante grâce à cette période un peu d'isolement où vous serez reconcentré sur vous. Vous allez finir par avoir une envie d'aller de l'avant. En plus, on a le 3 de bâton, donc on parle vraiment d'une personne qui a vraiment de l'ambition, qui attend de voir, enfin, qui attend que quelque chose arrive, qui est prêt en fait, qui est prêt à vivre une situation assez intense, qui attend de voir ce qui arrive pour pouvoir vraiment y aller en fait. Et on a le 2 de coupe. Donc est-ce que ça vous parle? Ça nous parle a priori d'un couple, mais adaptez-le bien évidemment à votre vie. Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Après, si vraiment ce n'est pas sentimental, ça peut aussi vouloir dire que c'est vous, c'est uniquement vous, mais ça peut inclure aussi notre personne, ça peut aussi inclure une personne qu'on apprécie, qu'on aime dans notre famille, des amis, enfin... C'est peut-être une période de pause que vous avez besoin sur le plan sentimental, afin de vraiment savoir ce que vous voulez et afin de ensuite pouvoir aller de l'avant.
et faire des projets concrètement, parce qu'avec avec le 3 de bâton, on a quand même l'idée de vouloir faire des projets, de prendre son temps, mais vraiment dans sa tête de commencer à vouloir attendre. On est en attente de quelque chose, d'un projet, d'un plan. Hein. Ok, on va voir ce que nous dit l'oracle. Les Sagittaires, en ce mois de juin 2021. Alors, les Sagittaires pour ce mois de juin 2021. Ah, c'est marrant, on avait ça aussi pour les Scorpions. On a la gratitude. Peut-être qu'on a besoin de se reconcentrer sur soi, de se rendre compte un peu de ce qu'il y a dans notre vie. Il y a une espèce en fait de... Entre l'ermite et la mort, j'ai l'impression qu'il y a presque une sensation de bilan en fait un peu sur sa vie. Ça va être un mois de juin où on a besoin de faire une pause mentale, enfin non, une pause peut-être sociale, mais pas mentale. Pas mentale, puisqu'on va se rechercher un peu. On va se rechercher soi avant de commencer quelque chose de vraiment de nouveau qui va nous amener à aller de l'avant. Bon, les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle. Et on continue tout de suite avec nos amis Capricornes. Alors, les Capricornes, pour le mois de juin 2021. Okay. Alors, les Capricornes. Le magicien. Ok. Le pape. Le magicien, le pape. Ok. La reine de bâton. La reine de coupe. Bon, alors, les Capricornes. Déjà, c'est un beau tirage. Hein. On a le magicien, on a le pape. On a vraiment... j'ai l'impression, les Capricornes, que vous allez passer un mois de juin où vous allez avoir le sentiment... Déjà, c'est comme si vous aviez la foi. Pourtant, la carte du pape, elle peut être interprétée d'une façon totalement différente. En général, d'ailleurs, elle l'est. Mais là, j'ai l'impression, en fait, que il y a aussi... Vous avez la foi, vous avez foi en vos capacités. Vous êtes capable vous sentez capable de faire plein de choses. Vous reprenez du pouvoir. Du pouvoir mental, c'est-à-dire que vous reprenez foi en vous et en ce que vous êtes capable de faire. Vous avez une espèce de soutien divin en plus. Moi, c'est comme ça que je l'interprète souvent, la carte du pape. Mais j'ai l'impression que, ouais, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, là. Vous avez envie de faire des choses et vous vous sentez un peu guidé. Vous le faites avec sagesse en même temps. Ok. On a aussi la reine de bâton et la reine de coupe. Waouh. Vous êtes plein de bienveillance en ce mois de juin, les Capricornes. Ou alors, certaines personnes vont être aussi très bienveillantes envers vous. En tout cas, ça va être clairement un mois qui va toucher énormément au sentimental, à l'émotionnel, à la foi. Oui, ça va être un mois où vous allez peut-être vouloir faire des choses sur le plan sentimental. Vous allez être absolument, comment dire, oui, vous allez avoir beaucoup d'émotions, mais des émotions que vous allez contrôler. C'est pas du tout des émotions qui vont vous dominer. Vous allez avoir beaucoup de foi, beaucoup envie de faire de choses. C'est très beau. Vous allez vous sentir très heureux et vous allez vous sentir
émotionnellement au top, et en ayant envie de construire des choses et sentir que vous avez la capacité en plus de faire plein de choses. Il y a comme une espèce de guidance en fait intérieure que vous allez avoir avec une certaine sagesse qui fait que vous allez vraiment vers beaucoup d'amour. Ça peut être aussi une bienveillance envers vous-même, de l'amour envers vous-même, mais clairement là il y a avec la carte du magicien, j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'action. Vous allez faire des choses qui réellement vont vous rendre heureux en fait au mois de juin. Vous allez vers ça. Vous vous sentez guidé. C'est ça, vous allez reprendre le pouvoir sur vos émotions, notamment dans votre vie sentimentale. Vous voyez que vous reprenez la foi, vous voyez que vous êtes capable de faire plein de choses. Voyons ce que nous dit l'oracle. Donc l'oracle. Hop. On nous parle d'indépendance. Elle est sortie pour un autre signe aussi, je ne sais plus lequel, mais oui, là vous reprenez une indépendance émotionnelle, peut-être. Vous vous sentez capable de faire plein de choses au mois de juin, les Capricornes. Vous avez envie de faire plein de choses et vous êtes guidé par l'amour ou par les émotions, peut-être par la passion, parce qu'on a la reine de bâton aussi. Ça. Vous avez envie de faire plein de choses sur le plan émotionnel. Vous vous sentez vraiment, peut-être que vous êtes amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes aussi guidé. Bon, voyez comment ça vous parle. Vous me direz si ce tirage vous parle, les Capricornes. Je passe tout de suite au Verseau. Alors, les Verseaux pour ce mois de juin 2021. Allez, les Verseaux. Ok. On a donc Cavalier de denier. Ok. Hop. 6 d'épée. Ok. Elle a vraiment volé. On a de nouveau, le magicien. Ok. Le magicien est sorti dans pas mal de tirages, pour beaucoup de signes. Ça va être des énergies, de belles énergies, je pense, au mois de juin. Et on a aussi le roi de coupe. Alors, ok. Donc, j'allais dire les mois les Verseaux. Les Verseaux dans ce mois de juin 2021. Vous bougez lentement, vous êtes en train de bouger lentement d'une situation à une autre, les Verseaux, en ce mois de juin. Vous bougez lentement mais sûrement. Vous êtes prêt à changer votre mode de pensée. Vous êtes prêt à ce qui va arriver. Vous n'y allez pas comme un gros excité, comme des gros excités. Vous y allez doucement mais sûrement. Vous êtes en train d'aller vers un changement de mode de pensée plutôt. Et vous vous sentez sûr de vos capacités. Vous y allez lentement mais sûrement parce que vous savez que vous allez arriver à ce que vous voulez parce que vous avez le potentiel et les capacités. Vous êtes aussi plein de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Ce qui fait que vous êtes vraiment... j'ai l'impression que ça ne va pas être un mois forcément énormément d'action, mais ça va être un mois qui va... J'ai l'impression que les choses vont s'écouler lentement, mais sûrement vers quelque chose qui vous... Vous êtes sûr de vous vous sentez bien, vous avez de la bienveillance envers vous-même, vous recevez de la bienveillance des autres, vous donnez de l'amour aux autres,
vous êtes sûr de vos capacités, ce qui fait que vous n'êtes pas excité ou trop, ça vous monte pas du tout la tête. Non, vous savez que vous changez petit à petit d'une situation, vous passez d'une situation à une autre, vous changez petit à petit oui, de façon de penser, ou vous sortez d'une situation qui ne vous convenait plus, mais vous n'êtes pas désespéré, vous n'êtes pas dans une situation où vous ne pensez pas que vous devez... C'est pas quelque chose qui vous bouleverse en fait. Les choses se font naturellement et vous changez, vous allez vers quelque chose de mieux dans lequel vous vous sentez à reprendre le pouvoir un peu de votre vie. Et vous vous sentez bien sur le plan émotionnel, ça vous convient. Vous allez tranquillement vers une autre situation, vous changez, vous laissez quelque chose derrière vous parce que ça ne vous convient plus et vous vous sentez bien par rapport à ça. C'est pour ça que vous prenez votre temps et vous le faites de façon assez douce. Voyons ce que nous dit l'oracle pour les Verseaux, pour ce mois de juin 2021. Allez. Le calme, mais c'est incroyable, c'est tout à fait ça. On a le calme. C'est ça que je vois. Entre le cavalier de denier et le 6 d'épée, c'est ça que je voyais. Je voyais que vous partiez calmement vers une nouvelle situation qui vous apportait beaucoup plus de choses satisfaisantes en fait. Vous allez avoir un calme intérieur en ce mois de juin, les Verseaux, j'ai l'impression. Et vous allez vraiment vers quelque chose qui vous convient davantage, qui vous convient même très bien, puisque vous avez ensuite le magicien et le roi de coupe, qui nous montre quand même que sur le plan émotionnel, vous allez aller vers vraiment quelque chose qui vous satisfait énormément. Vous me direz si ça vous parle. Je passe tout de suite, j'espère que ça vous a plu les Verseaux. Je passe tout de suite aux poissons. Alors les poissons pour ce mois de juin 2021. Alors. Les poissons pour ce mois de juin 2021. Le chariot. Ok, donc là, un mois qui va être... là, il va y avoir quand même plus d'action que les Verseaux là. On a un peu plus d'action, on a envie de faire des choses. Là, il y a de l'ambition pour ce mois de juin. Les poissons, le jugement. J'ai l'impression qu'on va mieux là. Le 4 de bâton. On se sent bien là au mois de juin, les poissons. Oui, on a peut-être pas fermé un chapitre, mais on réussit à vivre avec quelque chose qui nous était peut-être compliqué jusqu'à présent. Maintenant, on a réussi en fait encore une fois, à se réconcilier avec son passé et on a envie d'aller de l'avant. Donc là, j'ai l'impression que ça va être un mois où vous allez faire beaucoup de projets. Il y a pas mal des projets, notamment de célébration, d'union. En tout cas, des choses qui clairement vont vous rendre très 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 heureux. On a l'impératrice. Ok, vous avez 3 arcanes majeures, les poissons. Ça va être un mois de juin qui vraiment va vous allez vous sentir bien. Il est possible que vous vous réunissiez pas avec des gens aussi. J'ai l'impression que vous allez peut-être passer plus de temps avec vos amis, plus de temps avec votre famille. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir accompagné et heureux. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on peut célébrer en fait. Ça va être un mois où vous vous sentez bien. Vous avez envie de faire des projets, envie de laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous. Vous êtes réconcilié avec vous-même émotionnellement, j'ai l'impression. Et vous avez envie de penser au futur, à présent. C'est marrant parce que vous avez vu comment je l'ai tiré. Regardez le chariot. Regardez, ça c'est la carte du jugement. Elle montre, vous voyez comment ça, elle montre en fait le chariot qui va de l'avant en fait. Non, je pense que c'est intéressant parce que dans le tarot, c'est pas uniquement le sens des cartes, c'est aussi beaucoup visuel. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent dans l'image des cartes. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous vous êtes réconcilié avec quelque chose du passé
Et là, on vous montre, en fait, il faut aller de l'avant. Et effectivement, vous allez complètement de l'avant, vous faites des projets, vous vous sentez mieux. Et vous reprenez complètement le contrôle de votre vie. J'ai l'impression que vous allez être entourés, les poissons, au mois de juin. Parce que vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on nous parle quand même de célébration, on nous parle de réunion, de bonheur avec les autres, en fait. Avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. Et en plus, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un, non seulement qui ça représente la réussite quand même sociale, notamment pour une femme, mais vous pouvez tout à fait être un homme. Ça représente aussi, ça pourrait représenter la fécondité, la maternité. Donc, clairement, l'impératrice, elle n'est pas seule. Elle est entourée, ne serait-ce que de son peuple, en fait, puisque c'est une impératrice. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir heureux et entouré pendant ce mois de juin, ce qui va vous permettre justement de faire des projets, d'aller de l'avant. On va voir une carte avec l'oracle, si on nous rajoute quelque chose. Ok. Alors, les poissons, pour ce mois de juin 2021. Ok. On a la clarté. Bon, je prends les deux parce qu'elles sont tombées. Et l'amour. Les poissons, franchement, vous allez avoir un super mois de juin. La clarté, moi, je sens, c'est ce que je vous ai dit, je sens que vous allez être entourés. Je sens vraiment que vous allez être entourés pendant ce mois de juin, les poissons. Entourés et heureux. Et faire des projets. Bon, mais j'espère, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, les poissons. Vous pouvez me faire des commentaires si vous voulez. On passe tout de suite aux béliers. Alors, les béliers pour ce mois de juin 2021. Hop. Alors, les béliers. Le cavalier de denier. On a eu pas mal de cavaliers de denier dans nos tirages pour ce mois de juin. Donc il y a des choses qui changent lentement et sûrement, j'ai l'impression. On avance vers quelque chose, même sur le plan général pour tout le monde, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, le soleil. Ok. Le cavalier de denier et le soleil pour l'instant pour les béliers. Ah. 3 d'épée, ok. Et le diable, alors, ok. Bon, les béliers. Vous vous dirigez lentement mais sûrement vers une grande satisfaction émotionnelle, peut-être même matérielle. Cela dit, vous allez peut-être passer au mois de juin, mais alors ça va être, très honnêtement, ça va pas être l'événement le plus, ça va pas vous bouleverser autant que ça, parce que vous êtes quand même, vous avez le soleil. Je veux dire, une arcane majeure a toujours plus d'énergie qu'une arcane mineure. Alors oui, on ne veut pas trop voir le 3 d'épée dans nos tirages. Bon, on est quand même à côté du soleil. Il y a aussi le diable. Donc, ce que je vois moi justement, c'est que c'est presque un conseil, j'ai l'impression, c'est ne vous laissez pas... les choses qui vont arriver en juin, ou peut-être que ça a déjà commencé, vous l'adaptez bien évidemment à votre vie, mais il y a quelque chose qui vous fait un peu de peine, même peut-être pas mal de peine. Clairement, il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie ou qui va arriver, qui va vous déranger en juin. J'ai l'impression qu'on vous dit que ça va... vous allez peut-être le prendre plus... vous allez lui donner peut-être trop d'importance. Avec le diable, c'est ce que je ressens. Vous allez lui donner plus d'importance que ce que ça n'est vraiment. Parce que vous avez le soleil. Ne vous laissez pas arrêter par quelque chose. Ne vous laissez pas envahir par des émotions qui vont vous dominer, qui vont vous parasiter. Alors que malgré tout, vous allez quand même vers le soleil. Lentement mais sûrement. Le changement arrive.
Le changement arrive, les béliers, mais ne désespérez pas, ne vous sentez pas... Il y a quelque chose qui vous dérange. Ouais. Au mois de juin, il y a quelque chose qui... Peut-être que les choses vont trop lentement, et ça commence vraiment à vous taper sur les nerfs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, et ça vous a tapé sur les nerfs. Mais vous ne voyez pas encore que vous allez vers quelque chose de bien, mais ça, il y a quelque chose clairement qui vous dérange là. Il y a quelque chose qui vous dérange, mais j'ai l'impression que c'est comme... Ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous lui donnez plus d'importance que ça en a réellement. Vous voyez? Vous bouleversez tout seul ou toute seule, en fait. Et ça vous bouleverse vraiment, parce qu'avec le diable, c'est quand même des choses assez troublantes, en fait, des émotions assez troublantes. Mais les choses changent lentement, et plutôt en votre faveur, parce que sinon vous n'auriez pas le soleil. Donc, on se calme, les béliers. En plus, vous êtes un signe de feu, donc ça doit... C'est exactement ça avec le diable, ça doit vraiment vous... Il y a quelque chose qui doit peut-être vous bouleverser, vous énerver, mais on vous dit de patienter, les choses devraient s'arranger en fait avec cette carte du soleil. On va voir ce que nous dit un peu l'oracle. On vous dit de garder votre calme, les béliers. Vous avez sorti la carte du calme. Je ne sais pas quel autre signe a sorti aussi cette carte, mais là, on vous dit de vous calmer, les béliers. Il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, et j'ai l'impression que ça a tapé dans votre ego avec cette carte du diable. Mais on vous dit de vous calmer parce que les choses vont bien, les choses devraient s'arranger, donc il y a quelque chose qui vous a blessé. Bon. Vous me direz si ça vous parle, vous la notez bien évidemment à votre vie, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les béliers, c'est un tirage général, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite à notre dernier signe, le signe des taureaux. Alors, voyons pour les taureaux, ce mois de juin 2021. Allez, les taureaux. La mort, les taureaux. Donc le changement, la métamorphose. Ok. La transformation. Ok. La force. Ok. Peut-être quelque chose qui nous arrive en juin, les taureaux. Qui vous demande, donc qui va vous faire changer assez radicalement d'état et qui va vous rendre peut-être plus fort. On a le roi d'épée, donc c'est quelque chose qui va vous faire voir les choses d'une façon beaucoup plus claire. Vous allez voir les choses d'une façon très claire au mois de juin. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation qui vous donne de la force mentale ici. Vous voyez clair maintenant sur votre situation au mois de juin, les taureaux. Ok. Et le jugement, qui est sorti dans d'autres signes aussi. Alors, vous savez, le mois de juin, c'est aussi... c'est le mois, c'est la moitié de l'année. On passe en été. Il y a on a le jour le plus long de l'année, le 21. Il y a des choses qui se passent en juin. Il y a des énergies quand même assez fortes. Hein, vous voyez? Donc, on a la carte du jugement qui est ressortie pas mal. Elle nous ressort là avec les taureaux. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une espèce de réunion, en fait, comment dire, de réconciliation entre ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qui va se passer. C'est comme s'il y a beaucoup de signes pour qui c'est sorti. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont... essayer de, en fait, clore un chapitre pour pouvoir commencer un nouveau, là. Il faut se réconcilier, il faut faire un bilan, il faut se réconcilier avec son passé. Ce qui va vous arriver, les taureaux.
Parce que là, vous voyez plus clair. Vous allez voir plus clair, vous allez comprendre, vous allez vous transformer, notamment mentalement. Vous avez compris, vous avez repris de la force mentale, vous avez compris qu'il faut vous transformer, qu'il faut laisser des choses en arrière, se réconcilier avec son passé pour voir plus clairement et commencer de nouvelles choses en fait. C'est ça. Vous, ça va être très mental ce mois de juin, les taureaux, ça va être mental. Vous comprenez en fait ce qui s'est passé et ce qui doit changer pour avancer. Les choses sont claires, mais très claires, hein, parce qu'avec le roi d'épée, vous comprenez, les choses deviennent très très claires pour vous. Vous êtes dans l'intellect, dans la pensée, voilà. Voyons ce qu'on nous dit sur avec l'oracle. Donc, hop, mois de juin pour les taureaux. Mois de juin 2021. Ouf, la prise de pouvoir. Vous êtes en train de reprendre du pouvoir sur votre vie, les taureaux. Ce mois de juin est un mois où pas mal de signes, en fait, reprennent du pouvoir et arrivent à faire un bilan sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais vous savez, c'est même sur le plan sociétal, en fait. Avec tout ce qui nous est arrivé aussi, le Covid. Bon, je pense qu'il y a vraiment une espèce de bilan de ce qui s'est passé pour pouvoir maintenant commencer une nouvelle page, en fait. Et on est dans l'intellect avec les taureaux ce mois de juin. Vous reprenez du pouvoir intellectuel et mental, les taureaux. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu à tous. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juin. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao.